Quelle est la différence fondamentale entre le terme fonds de commerce et l'entreprise? C'est une très bonne question, surtout au moment où vous vendez votre fonds ou votre entreprise. Alors, tout d'abord, une différence de base, c'est que le fonds de commerce, en juridique, c'est votre clientèle, l'ensemble de vos machines, votre droit au bail, tout ce qui est rattaché à votre activité, à l'exception notable des immeubles, on ne prend pas en compte les immeubles dans le fonds de commerce, et des dettes et des créances, c'est-à-dire les créances qui sont rattachées à vos clients. Par exemple, vous avez un fonds de commerce, une entreprise individuelle, avec des créances pour vos clients qui vont vous payer dans les 15 ou 30 jours prochains. Vous avez aussi des dettes dans votre fonds de commerce, notamment la dette bancaire, la dette envers les organismes sociaux, etc. Et tout ceci apparaît en comptabilité, en particulier bien sûr au moment de la vente dans votre bilan. On réalise un dernier bilan avec les créances et les dettes. Eh bien ces parties-là, dans le fonds de commerce, boum, elles disparaissent. On ne les prend pas en compte, on n'en tient pas compte. Pourquoi? Alors les raisons essentielles de cette création juridique, comme on pourra le dire, c'est que les créances et les dettes, quand on est entrepreneur individuel notamment, elles sont fortement rattachées à la personne, à l'intuitu personae. Certaines dettes ont été accordées expressément pour la personne qui est entrepreneur individuel et qui exploite son fonds de commerce. Et donc, les dettes étant rattachées à la personne, au moment où vous allez céder votre entreprise individuelle, une nouvelle personne va récupérer vos clients, votre activité. Et donc, il faudra peut-être renégocier d'autres dettes et d'autres conditions avec les organismes prêteurs. Donc, rappelez-vous, dans le fonds de commerce, on pense tout de suite entreprise individuelle, on pense à retirer du fonds total les créances et les dettes et toujours les immeubles, bien évidemment. Et c'est ce qui reste que vous vendez, que vous transférez. Et c'est ça qu'on appelle le fonds de commerce. L'ensemble des machines, la clientèle, l'achalandage, le droit au bail et tout ce qui va avec, comme certains actifs incorporels, par exemple les brevets, dessins, etc. Maintenant, l'entreprise. Quand on dit entreprise, on pense plus large. Il n'y a pas que le fonds, il y a le fonds, justement, plus les dettes, les créances, tout y est. Tout est là dans l'entreprise. Et on va utiliser ce terme vente d'entreprise et non pas vente de fonds de commerce, en particulier quand on va vendre des parts de société, parts sociales ou actions, parce que les parts d'une société comportent bien sûr une part de l'ensemble du gâteau. Et l'ensemble du gâteau, c'est la société avec ses actifs, ses machines, la clientèle, les brevets, les emprunts, les créances clients, etc. L'ensemble total. Et donc, c'est à ce moment-là, quand vous vendez, qu'il va falloir réfléchir, se poser, parce qu'il existe évidemment des régimes fiscaux, juridiques différents en fonction de est-ce que je vends un fonds de commerce ou est-ce que je vends une entreprise. En pratique, ce qui est intéressant, c'est d'évaluer l'entreprise dans son ensemble. Pourquoi? Alors, comme je vous ai dit, dans l'entreprise, on achète les parts, on achète tout le gâteau, mais il y a vraiment tout à l'intérieur. La clientèle, les machines, le droit au bail, les emprunts, les créances, tout y est. Mais si vous achetez simplement un fonds de commerce, vous êtes d'accord avec moi que vous allez acheter le fonds, donc la clientèle, droit au bail, etc., sans les créances et sans les dettes. Mais vous, quand vous allez reprendre cette activité, cette entreprise individuelle, vous allez de nouveau avoir des créances clients et de nouveau contracter des dettes. Finalement, même si vous ne les avez pas achetées, vous allez évidemment les recréer. Ça fait partie de votre activité, de votre exploitation. Forcément, il y aura des clients qui vont vous payer à 15 jours, 30 jours et vous aurez besoin d'emprunter pour acheter une camionnette si vous avez une activité artisanale, ce genre de choses-là. Et finalement, que va-t-il se passer? Eh bien, vous aurez acheté un fonds de commerce tout seul, donc une partie de l'entreprise, et vous aurez ajouté finalement certaines créances et certaines dettes. Et la réalité économique globale de cet ensemble, ce sera qu'à partir d'un fonds de commerce, finalement, vous avez recréé une entreprise complète. Et c'est pour ça que l'évaluation d'entreprise, en général, que ce soit le fonds tout seul ou l'entreprise complète, aura plutôt tendance à prendre l'ensemble de tous les flux financiers qui seront attendus dans le futur. Pas que ceux de la clientèle, droit au bail, etc. On aura tendance à rajouter parce que c'est la réalité économique finalement qui le justifie
toutes les créances et toutes les dettes que vous contracterez, même si vous ne les avez pas rachetées à l'ancien entrepreneur individuel. C'est tout ce package-là qu'il faut valoriser au moment où vous vendez votre fonds ou au moment où vous rachetez un fonds de commerce pour devenir un entrepreneur individuel qui prend la suite de l'activité.